Salut! Alors, aujourd'hui, j'ai méga envie de te parler des poils. J'ai envie de te parler de mon rapport aux poils, de mon histoire de poils, de tout ça. Alors bah juste ça a commencé comme toutes les meufs, conditionnées de ouf à devoir s'épiler absolument de la tête aux pieds, que tout soit clean pour être considérée sexy, jolie, attirante, qui prend soin de ça et qui prend soin de soi et tout ça. Mais dès le départ, ça m'a un peu gonflé cette histoire. Je me souviens au tout début de ma puberté, genre je kiffais trop, tu vois, je kiffais trop m'épiler parce qu'il y avait ce truc de ça y est, je deviens grande, je deviens une femme. Donc clairement, dès que j'avais un micro poil qui a commencé à pousser, oublie ça, j'étais déjà en train de m'épiler. Donc les débuts, c'était genre l'excitation de devenir enfin une femme. Et mais très vite ça m'a gonflé et j'ai très vite compris que genre ça prenait du temps, c'était douloureux et encore moi vraiment j'ai essayé les bandes de cire, j'ai essayé de faire ma cire moi-même, j'ai essayé la machine électrique là, l'épilateur je crois, j'ai essayé la crème dépilatoire, enfin j'ai essayé 1 milliard d'autres trucs. Bon, la crème dépilatoire c'est pas douloureux, même si ça te nique la peau tellement c'est chimique. Mais la douleur de l'épilation elle-même, sérieux, je disais mais genre vraiment, genre est-ce que j'ai envie de m'imposer ça? Non. Donc je me suis direct rasée. Et pourtant tu vois, niveau douleur, je suis capable genre d'avoir de la douleur de ouf avec mes tatous et tout. Enfin genre c'est clairement plus douloureux, mais c'est pas du tout la même notion. Genre le tatou déjà tu l'as pour la vie une fois que c'est fait, c'est moi qui l'ai profondément choisi et je crois que c'est ça le truc, c'est que au fond de moi je sentais que ce rapport à l'épilation, comme si genre je le faisais parce que j'avais pas trop le choix, tu vois, mais ça c'était encore inconscient, enfin ça a mis des années à ce que l'idée survienne que peut-être je pouvais arrêter, tu vois. Donc mais ça arrivait tranquillement parce que déjà je me souviens au lycée, quand j'allais faire du sport ou quoi, j'avais des pantalons pantacourts, c'était l'hiver ou je sais pas quoi, je m'épilais une fois tous les 36 du mois et je me souviens mes potes qui m'appelaient Koda, genre de frère des ours. Donc il y avait, tu vois, il y avait déjà un petit début de rébellion, de j'ai pas envie de faire comme tout le monde, tu vois. Et mais les années ont suivi et clairement, ben comme toutes les meufs, je m'épilais et je pouvais pas sortir avec un poil qui sortait. Je pense que j'étais peut-être un peu plus relax que d'autres meufs qui doivent sûrement être beaucoup plus strictes par rapport à ça, tu vois, où elles sont clean de chez clean. Moi j'étais peut-être un chouïa plus relax, mais malgré tout c'était ancré, il fallait, si je sortais, si j'allais en maillot de bain, si j'allais en robe, jupe, quoi, peu importe, si on voyait une partie de mon corps où il y avait des poils, il fallait que je les enlève absolument. J'assumais pas du tout et moi-même j'avais ancré l'idée que des poils sur une meuf c'était dégueulasse, c'était sale, que c'était pas hygiénique, que c'était pas attirant, pas sexy, enfin c'était ancré en moi, donc évidemment j'allais pas les laisser sur moi. Et je crois que ça a commencé quand j'étais en Angleterre. J'étais en Angleterre donc avec mon mec du moment et j'ai beaucoup de temps pour moi, pour un peu me recentrer, me poser plein de questions sur moi. Et je pense que c'est aussi un peu dans cette grosse période-là que j'ai commencé à remettre 1 milliard de choses en question, dont ça, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que... Bah déjà, je me suis rendu compte, en allant un peu sur Google ou quoi, que d'autres meufs ne s'épilaient pas. Et pour moi c'était un peu une révélation. Même si en fait genre je me souviens que j'ai une de mes tantes de sûre.
peut-être ma grand-mère, je me souviens plus si elle est... Je crois qu'elle s'épilait pas non plus. Donc j'avais quand même quelques images de représentation de femmes de ma famille qui s'épilaient plus. Mais dans ma tête, c'était un peu comme ouais mais elles sont sales. C'est horrible ce que je dis. Genre je me disais ouais mais bon elles ont la flemme, elles sont vieilles ou je sais pas quoi, tu vois, il y a vraiment ce truc de genre je m'identifiais pas du tout à elles. Tu vois, j'étais là en mode genre oui enfin chacun son délire. Et là le fait que sur YouTube, principalement ça a commencé comme ça, où genre j'ai vu des femmes plus ou moins de mon âge et tout ça, genre que je trouvais attirantes avec leurs poils, dans ma tête genre je fais ok donc c'est possible. Genre il y a un monde parallèle où t'as le droit de ne pas t'imposer de t'épiler tout en restant avec ton empowerment, en étant en ayant toute ta féminité, en ayant tout ton pouvoir féminin, en te trouvant belle, avec tes poils. Et ça dans ma tête c'était une révélation de ouf. Mais ça a fait son chemin tranquillement parce que à ce moment-là, bah, avec le mec avec qui j'étais, pour lui vraiment les poils c'était rédhibitoire. Genre vraiment, je me souviens qu'une fois je lui ai demandé c'était quoi qui vraiment turn off, qui le dégoûtait le plus chez une femme. C'est pas trop la bonne traduction mais t'as compris. Mais il dit genre les poils. Et moi j'étais en train de faire cette transition arrêter de m'épiler, je suis merde. Donc du coup je me suis un peu interdit parce que j'avais pas envie d'être dégueulasse aux yeux de mon mec, tu vois, c'est pas trop agréable comme feeling. Et puis après, bah, quelques mois après je l'ai quitté, je suis arrivée à Marseille et quand je suis arrivée à Marseille chez moi, ben je devais plus rien à personne en fait. Et vu que je devais plus rien à personne, ben j'ai fait ce qui me plaisait, j'ai fait ce qui me correspondait, enfin voilà quoi. Et donc ben dès Marseille, donc là ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans je crois. Ça doit faire 3 ans. Putain ça fait 3 ans. Donc ça fait 3 ans que j'ai arrêté de m'épiler les aisselles. Et donc je sais pas si on peut bien voir. Et comme tu vois au bout de 3 ans, enfin tu vois genre à un moment donné ça arrête de pousser et t'as pas une perruque qui pousse, tu vois, donc à un moment donné ça se stabilise. Et donc ça fait 3 ans que j'ai arrêté complètement de m'épiler les aisselles et avec ça je suis genre à l'aise complet, genre vraiment. Au tout début ça a été un chouïa dur. Au tout début je galérais un peu, j'assumais pas trop. Et puis très vite, déjà je suivais beaucoup de meufs sur Insta qui s'épilaient pas les aisselles. Et sur elles je trouvais ça genre... je sais pas, je trouvais ça trop beau, je trouvais ça... ça leur donnait une force, tu vois, genre... un truc. Donc mes aisselles j'ai très vite assumé. Et toujours encore maintenant je les aime de ouf et je me vois pas sans poils. Genre vraiment c'est partie de moi, tu vois. Enfin, c'est mes petits poils. Désolé, j'ai changé de cadre et tout ça parce que je commençais à être dans le noir et bref. Du coup je te disais que niveau de mes poils de visage, alors il y a mes poils de sourcils que je continue quand même d'épiler. Parce qu'en fait genre je les ai tellement épilés méga fins là, vu que c'était la mode il y a quelques temps. Je les ai tellement épilés fins que maintenant là, les seuls poils qui repoussent c'est quelques trucs par-ci par-là en bas. Enfin c'est genre si je leur laisse faire ce qu'ils veulent, ça ressemble à rien, c'est genre 3 poils qui se battent en duel par-ci par-là. Du coup je préfère de temps en temps enlever et juste cleaner un peu. Parce que genre sur les meufs là qui laissent leurs sourcils naturels sans épilation, je trouve ça ouf, ça trop beau. Mais moi le fait que là que j'ai déjà commencé à épiler et qu'il y ait une sorte de truc stable et que... Enfin bref, du coup c'est moche quand je fais rien. Enfin moi je trouve ça moche. Du coup hop j'épile ma moustache aussi.
En fait genre j'ai quelques poils, vu que j'ai des grains de beauté, j'ai quelques poils qui poussent par-ci par-là. J'ai les poils là aussi qui poussent. Et du coup dès que je vois ces poils un peu plus foncés et tout, je les épile. Je suis pas non plus une tarée de l'épilation faciale. Du coup c'est vraiment quand j'y pense, quand j'y vois. Mais malgré tout je le fais, tu vois, parce que j'ai du mal à l'assumer, parce que ouais, regarde l'autre quoi. Du coup j'épile mes poils que je trouve un peu trop intenses sur ma face. Ensuite pubis. Le pubis. Alors pour le pubis, je crois que je suis de plus en plus à l'aise avec mes poils. Avant, fallait vraiment que ce soit clean, genre la totale. J'ai même fait aussi de l'épilation laser. J'ai commencé, j'en ai fait genre 2 séances. Mais yo, ça coûte cher sa mère. Ça coûte cher. Je veux dire, ça fait mal. Oui, un peu quand même, mais ça va. Dans mes souvenirs, ça va. Mais pour dire que vraiment j'étais genre focus 0 poil quoi. Et de plus en plus, en fait je crois que je les aime bien mes poils. En vrai genre... genre, le feeling qu'il y a avec ou sans poil, je trouve que c'est pas le même. Mais en même temps, toi-même tu sais, si tu te rases ton pubis, ou même pour un mec, tu vois, genre vraiment rasé, ça repousse au bout de genre 30 secondes, t'as la repousse, ça gratte, t'as des boutons, genre moi le nombre de cicatrices encore qui me reste un peu à cause d'avoir rasé sur rasé et machin, et ça saigne et trucs. En fait ça me saoule en fait. Genre tu sais des douces, le temps d'une fraction de seconde, parce que 2 secondes après tes poils ils ont commencé à repousser. Non... En fait non, en fait je crois que j'aime les poils. Genre. Donc ouais, je suis de plus en plus à l'aise avec ces poils là. Il y a juste genre tu sais sur les côtés là. Genre cet été en maillot de bain. Là je fais moins la rigolote. Parce que je sais que je vais avoir du mal à assumer. Je sais même pas si je vais réussir à assumer en vrai. On verra, je vais essayer. Mais tu sais là, vu que c'est quand même une zone genre sexuelle, sexualisée. Les poils qui gravitent autour, ils ont pas de très bonne réputation malheureusement pour eux. Et du coup, genre laisser vraiment les poils sur les côtés là, des cuisses et tout, même en dessous, c'est compliqué à assumer. Mais de plus en plus, je vois des meufs sur Insta qui assument trop et je trouve ça tellement cool parce que merde quoi. C'est des poils, ils ont rien demandé, pourquoi on leur fout pas la paix? Juste on leur fout la paix. Genre si t'as envie de t'épiler, tu t'épiles, si ça te fait kiffer, si t'es en accord avec, mais juste si t'as pas envie, bah genre juste on dit que c'est cool quoi. Moi je propose. Après vous faites ce que vous en voulez. Ensuite j'ai mes poils de jambes. Mes poils de jambes, alors ça c'est une longue histoire. Pas si longue. Je suis tellement matrixée de les poils c'est pas bien, c'est pour les garçons. Que même moi quand je vois mes poils de jambes, ça va mieux. Mais franchement, dans le début de ma démarche il y a 3 ans, vraiment je trouvais ça dégueulasse, j'ai essayé tu vois. Parce que vu que j'ai la flemme de m'épiler, de me raser, dans tous les cas je vois mes jambes avec mes poils, mais à chaque fois je suis là genre, je suis pas très sexy quoi. Genre vraiment j'arrive pas à trouver ça joli et attirant. Et déjà de plus en plus je vois des meufs sur Insta qui se laissent les jambes épilées. Qui se laissent les jambes épilées, n'importe quoi. Qui se laissent les jambes poilues et franchement sur d'autres meufs je trouve ça canon de ouf. Genre vraiment. Et je crois vraiment c'est comme les aisselles, plus j'en vois, plus mon œil s'habitue et plus je trouve ça normal et plus je commence à trouver ça genre ok respect, genre ok c'est cool. Donc ça y est, je commence à trouver un peu sympa sur moi. Honnêtement à chaque fois que je m'épile depuis 3 ans vraiment, depuis ma démarche, c'est pour les autres. J'ai déjà essayé de me laisser les jambes avec mes poils une fois en robe quand j'étais à Marseille. Et j'avais du mal à assumer la curiosité des gens, tu sais, le regard et tout. Même si c'est pas forcément malveillant, j'avais du mal un peu à assumer qu'on regarde mes jambes comme ça. Et je sais pas, j'avais
peur. Mais maintenant ça va mieux, je crois. En même temps, là, plus j'avance, plus j'assume mon corps dans tout ce qu'il comporte, ses poils, tout ça. Enfin, vraiment, je suis dans une démarche de l'aimer, mon corps, pour tout ce qu'il est. Et du coup, mes jambes, de plus en plus, j'arrive à les aimer vraiment. À ne pas les juger, à ne pas... Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Et en plus, de plus en plus... J'allais dire, de plus en plus, je suis entourée de gens merveilleux avec qui je me sens safe et que j'ai pas peur de m'assumer pleinement. Mais j'ai toujours été relativement, ces dernières années, bien entourée. Mais là, je sais pas, plus ça va et plus j'ai l'impression que j'ai pas peur de m'assumer auprès des gens. En fait, c'est peut-être juste moi qui aime de plus en plus mon corps tel qu'il est et que du coup, j'ai pas peur de l'assumer aux yeux des gens. Et du coup, c'est cool. Genre vraiment, c'est cool. Après, je dis pas que cet été, je vais pas péter un plomb et puis je vais pas me raser les jambes, tu vois. Je me laisse aussi cette liberté-là de me dire, ok, c'était pas confortable avec ça, avec toute cette image. Parce que tu sais, il y a aussi ce truc de... ce que je m'expose sur Insta avec mes poils, parce que je trouve que c'est important qu'on rende visible une femme avec ses poils, parce qu'ils sont là, ils existent. Donc arrêtons de faire genre on n'a pas de poils. Même sur les publicités, on montre pas les poils, tu vois à quel point on est psychopathe du poil. Et du coup, pour moi, c'est important pour moi de montrer mon corps tel qu'il est, tel que je l'aime, au naturel. Il n'est pas naturel vu que j'ai des tatous et tout, donc forcément il n'est pas naturel en soi, mais bref, j'espère que tu as compris le fond de ma pensée. Et je m'en allais où avec ça? Ah oui, j'ai retrouvé. Illumination. Parce qu'il y a un truc, c'est que depuis que je m'expose, bon déjà c'est cool parce qu'il y a de plus en plus de mecs qui viennent me dire ah cool, genre je kiffe les poils, tu vois, et enfin des meufs qui arrêtent de rentrer dans l'engrenage. T'es dans l'engrenage, si ça te parle, vraiment il y a zéro jugement, mais genre du coup je trouve ça rigolo que certains hommes prennent la parole en disant que eux ça leur plaisait, parce que moi j'étais convaincue que les hommes ils détestaient ça, ils trouvaient ça dégueulasse, tu vois. Et là le fait de voir que finalement non, pas tous, bah je sais pas, je trouvais ça genre ah ok, en fait on se met la pression pour rien, parce qu'il y en a à qui genre ça plaît qu'on soit notre corps au naturel sans qu'on rase des parties. Et du coup ça je trouvais ça chouette d'avoir le regard de l'homme. Et un autre truc, c'est que quand une femme s'expose, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, s'expose avec ses poils, il y a un truc genre politique, rébellion, enfin genre limite direct, on te prend pour une rebelle qui confronte le système et qui est pas contente et que machin et que je laisse mes poils. Et en fait c'est trop fou parce que juste toi, t'es dans une démarche où tu veux laisser ton corps en paix, à arrêter de lui imposer des trucs ou quoi pour une certaine norme. Et c'est associer ça vraiment à de la politique, à une rébellion, tu vois, et je trouve ça vraiment drôle. Mais je sais que ça va changer, tu vois, parce qu'on est en train de changer ce regard sur la femme, ce regard, enfin, les femmes sont en train de se réapproprier leur corps et de faire les choses pour elles, comme elles en ont envie. Donc si t'as envie profondément de t'épiler, parce que vraiment pour toi, c'est ce qui te convient, mais alors fais-le. Si d'autres n'ont pas envie de s'épiler certaines parties de leur corps, mais pareil, genre faites ce que vous voulez. Il y en a qui veulent tout épiler, pas tout épiler, te teindre les cheveux, les poils, enfin genre vraiment en fait c'est juste, ouais, tu te réappropries ton corps et juste
bah tu l'aimes quoi qu'il arrive. Et ça, je trouve ça chouette et ça fait du bien. Genre pour la confiance en soi, c'est genre... c'est le plus beau de cadeau. C'est le... Putain, je sais plus parler. Pourtant, la phrase était quand même cool, tu vois. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire en la Saint-Valentin de... de t'aimer... Enfin, d'aimer ton corps avec... avec tout ce qu'il comporte, avec tout ce qu'il a et voilà. Donc un petit message d'amour. Et raconte-nous si toi aussi tu es dans cette démarche, si toi aussi tu te poses des questions par rapport à ton corps, à tes poils, si tu as peur, si tu es déjà dans cette démarche, si tu arrêtes de t'épiler, si par où t'es passé, par quoi t'es passé, je suis trop curieuse. Donc j'attends avec impatience ton retour et tes commentaires et je te fais 1 milliard de bisous et je te dis à très bientôt.